Je me demandais ce que j'étais en fait, c'est pour ça. Je disais, mais est-ce que je suis vraiment journaliste ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être pas pour l'instant. Je m'appelle Oumar Diawara, j'ai 22 ans et je présente les interviews Moonwalk sur France TV Slash. Et je prépare aussi une web-série documentaire sur le stand-up et j'habite à Paris. Moi, il y a un objet futuriste que je rêve d'avoir depuis toujours, c'est le hoverboard de Marty McFly dans Retour vers le futur. Ça fait un peu ancien de dire ça, je crois. Ce film-là, il m'a traumatisé quand j'étais petit. Moi, je parle pas de celui avec des roues que les gens ont, ça fait pitié. Non, je parle de vraiment celui qui vole, qui flotte, tu vois, qui a pas de roues, tu te dis mais ça marche à quelle énergie et tout. Non, le truc pété où les gens ils font ça avec leurs jambes et tout, c'est mort. Une ville dans le futur, pour moi, ce serait une ville où j'aurais envie d'élever mes enfants. Pour moi, le plus important, c'est l'éducation. Donc, ce serait une ville avec des établissements scolaires, vraiment avec des professeurs bienveillants et pédagogues. Et puis aussi, sans doute, des infrastructures pour les jeunes. Des MJC, des bibliothèques, des cinémas, des terrains de foot, enfin, ce genre de choses. Wesh, pour moi, c'est un mot intemporel. Et même à 60 ans, je pense que je le dirai encore à mes petits-enfants. Daron, c'est un mot qui date, tu vois, et on l'utilise encore aujourd'hui. Donc pour moi, il y a des mots comme ça. On croit que c'est de l'argot et que ça vient des jeunes du 21e siècle, alors que c'est des mots à l'ancienne pour la plupart. Je crois que moi, quand j'étais au collège, je disais beaucoup crari. Ouais, crari, moi je dis tout le temps crari, tu vois. Putain, tu disais au collège crari, mais t'étais au collège il y a combien de temps? C'est pas une vanne, hein, mais je veux savoir quand même. Ça date. T'étais au collège il y a quoi? Il y a 15 ans. Pour moi, ce serait stand-upper. J'ai côtoyé là récemment des jeunes qui se lancent dans le stand-up et j'ai compris que c'est un milieu hyper difficile. C'est très difficile de percer, etc. C'est des artistes, les mecs, ils sont hyper créatifs. Ils jouent sur scène juste avec un micro. J'ai vu un mec qui jouait devant 5 personnes, tu vois. Et il continue, il tient son truc. J'aimerais bien que ce milieu-là se développe et que on crée un peu une industrie du stand-up. Je pense que ce sera Instagram. Je vois que cette appli prend de plus en plus de place. Ça dépasse même Facebook là, ça commence à arriver. Moi je suis un accro d'Instagram, enfin j'arrête pas d'utiliser cette application. En vrai ça va un peu faire flipper mais je crois que j'ai passé 3h15 un jour sur Instagram. Et c'est très grave parce que je travaillais en plus ce jour-là. Donc voilà, je risque de me faire virer. C'est une appli qui prend de plus en plus de place et que je me vois pas arrêter. Même si j'essaie de faire une cure d'Instagram en ce moment, c'est pas facile. Je suis en train de me livrer là. Bien sûr que la télévision existera encore dans le futur. Ça reste le média de masse. Les audiences que tu retrouves à la télé, tu peux pas les retrouver pour l'instant sur le web. Tu vois, il y a les gros rendez-vous à 20h, les TPMP quotidiens, etc. C'est plus d'1 million de personnes qui regardent. On est né avec et je pense pas que ça se terminera. Quand j'étais petit, je me rappelle, ma mère, elle nous disait t'as le droit d'allumer la télé à partir de 9h00, tu vois. Avant, t'avais pas le droit. C'est-à-dire que tu te lèves à 8h30, pendant 30 minutes, tu regardes ton frère et tu sais pas quoi faire, tu vois. Et à 9h pile, on allumait la télé, on mettait Canal J et tout, et on était comme des dingues. J'ai cherché une citation de Youssoupha qui disait marre de regarder la télé parce que la télé ne nous regarde pas. Je voulais apporter la même réponse pour le président du futur, d'avoir peut-être un président ou une présidente qui nous regarde un peu plus et qui nous ressemble un peu plus. La flemme, ça va toucher tout le monde un jour ou l'autre. Ah, la flemme. Je voudrais qu'il ne soit pas intolérant, je voudrais qu'il soit plus ouvert d'esprit peut-être, qu'il écoute un peu plus aussi la jeune génération, qu'il se préoccupe un peu plus des thématiques qu'on est en train de voir en ce moment, les combats que certains sont en train de porter pour les femmes, pour les homosexuels, pour les étrangers, les immigrés. Pour moi, ce serait Cyrielle Mégias. C'est une pote à moi. On est ensemble au CFJ. On a beaucoup réfléchi sur notre manière de concevoir le journalisme, ce qu'on voulait apporter à ce métier, etc. En termes de création, de nouveaux formats et tout. Elle est apprentie au monde vidéo. Elle a de belles choses à concevoir, etc. Et je sais qu'elle va regarder la vidéo en plus, parce que je vais lui envoyer. Donc voilà, Cyrielle, je crois en toi, on va faire des trucs forts.